Pierre n'aurait jamais imaginé qu'un être venu d'ailleurs le conduirait à découvrir le véritable pouvoir que Jésus détenait. Un pouvoir si ancien et si pur qu'aucun être humain n'aurait dû l'oublier. Et cette nuit-là, isolé dans sa ferme des montagnes du Massif central, il allait enfin comprendre. Pourquoi l'humanité a-t-elle perdu ce don? Pierre Moreau, 67 ans, fermier solitaire et taciturne, avait toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ces terres. Les boussoles ne pointaient jamais vers le nord. Les animaux évitaient un certain endroit du champ, et le ciel y brillait de couleurs impossibles, mais il n'avait jamais fait le lien avec quoi que ce soit de spirituel. Jusqu'à ce matin-là, l'air a commencé à vibrer. La poussière s'est élevée du sol, comme si la terre exhalait un profond soupir. Les lumières de la maison ont vacillé, même si le générateur était éteint. Et puis la lumière est apparue, descendant du ciel, silencieuse, intelligente, comme si elle cherchait quelqu'un. Pierre. La lumière s'est ouverte comme une porte vivante, et une silhouette imposante en est sortie. Un être que Pierre a ressenti avant même de le voir. L'être n'a pas ouvert la bouche. Il a parlé directement dans son esprit. « Pierre, tu vis sur un ancien point géomagnétique. C'est ici que nous avons commencé à enseigner le pouvoir que Jésus possédait. Et je suis ici pour te montrer pourquoi l'humanité l'a perdu. » Les mains de Pierre tremblaient. Mais pour la première fois depuis des décennies, son cœur ne ressentait aucune peur. Il ressentait de la gratitude. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas qu'une histoire, c'est quelque chose qui pourrait changer votre façon de comprendre Jésus, la spiritualité et votre propre but. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit-là et comment Pierre a découvert le pouvoir que Jésus utilisait, le même pouvoir que l'humanité a oublié. Pierre Moreau, 67 ans, fermier retraité depuis 3 ans, vivant seul dans une ferme héritée de sa famille, était assis sur le porche à 23 heures. Un verre de cognac à la main qu'il n'avait même pas touché, souffrant d'insomnie pour la 20e nuit consécutive depuis le début de ses rêves. Des rêves étranges, toujours la même silhouette, lumineuse, indéfinie, non menaçante mais troublante dans son intensité. Et une voix qu'il n'entendait pas, mais ressentait. « Réveille-toi, Pierre, c'est le moment. » Et il se réveillait en sueur, le cœur battant, sans comprendre de quel moment il s'agissait. Pierre n'était pas un homme activement spirituel. Il avait été élevé catholique et allait à l'église quand il était jeune. Mais des décennies de travail agricole, une vie difficile, et surtout la mort de Marguerite 10 ans auparavant avaient érodé sa foi. Les prières n'avaient pas sauvé sa femme. Dieu n'avait pas répondu aux supplications désespérées. Alors, Pierre gardait sa Bible dans un tiroir et ne l'avait pas ouverte depuis ses funérailles. Mais ces derniers mois avaient apporté quelque chose de différent. Pas un retour de la foi, mais un vide grandissant, un sentiment persistant que quelque chose manquait. Pas un manque de Marguerite spécifiquement, bien qu'il portait cela aussi, mais une absence de quelque chose de plus grand, intérieur, comme si une partie de lui avait été amputée, et il compensait avec un membre fantôme. Et cette nuit-là, assis sur le porche, contemplant les montagnes sous un croissant de lune, Pierre a murmuré à personne. « Marguerite, si tu es quelque part, s'il y a quelque chose au-delà, donne-moi un signe. Parce que je ne supporte plus ce vide. » Et il ne s'attendait pas à une réponse, parce qu'il avait appris que le ciel restait silencieux pour les hommes comme lui. Mais alors la lumière est apparue, non pas dans le ciel, mais au-dessus d'un champ à 200 mètres. Bleu doré, pulsant, grandissant, et un objet se matérialisant de rien, sphérique, environ 8 mètres de diamètre, descendant silencieusement sur l'herbe qui ne pliait même pas sous son poids inexistant. Et Pierre, le verre tombant de sa main, le verre se brisant sur le balcon en bois, s'est levé, les mains tremblantes, mais les pieds fermes. Sa première réaction n'était pas une peur paralysante, mais quelque chose d'étrange. Une reconnaissance,
comme si une partie de lui savait, l'avait attendu, comme si les rêves avaient été une préparation pour cette chose même. Et quand une ouverture s'est formée dans la sphère sans bruit mécanique, seulement la dissolution d'un mur solide, Pierre n'a pas couru. Il a marché vers elle. L'être a émergé, grand, 2,60 m, forme humanoïde, mais proportions différentes, peau translucide, élégante, émettant une douce bioluminescence argentée, un visage fin, d'immenses yeux ambrés profonds, qui lorsqu'ils se sont concentrés sur Pierre, la sensation n'était pas d'être observé, mais d'être complètement connu. Chaque couche, chaque douleur, chaque vide. Pierre s'est arrêté à 3 mètres, sa respiration contrôlée par une vie de travail sous le soleil implacable, enseignant la résilience. Es-tu réel, ou est-ce que je deviens finalement fou? Et une voix est venue télépathiquement, non pas audible, mais imprimée dans l'esprit, claire comme ses propres pensées, mais d'origine décidément externe, aussi réelle que le vide que tu ressens, Pierre Moreau. Aussi réel que les rêves qui te réveillent depuis des semaines, aussi réel que le sentiment persistant que quelque chose de fondamental manque. Et je suis venu parce que tu es au bon endroit, au bon moment, et parce que ta solitude a créé les conditions pour entendre une vérité que la plupart de l'humanité ne peut pas encore recevoir. Pierre, un fermier pragmatique habitué à gérer des choses tangibles, a demandé « Vérité ? Quelle vérité ?» Et l'être a transmis du poids. La vérité sur le pouvoir que Jésus de Nazareth a démontré il y a 2000 ans. Le pouvoir que l'Église a transformé en magie divine exclusive, mais qui était une capacité humaine naturelle. Le pouvoir que tous les humains possédaient jusqu'à ce que l'humanité le désactive collectivement par des choix répétés au fil des millénaires. Pierre, un homme qui avait grandi en entendant parler de miracles mais n'avait jamais rien ressenti de divin, a demandé « Jésus, tu es venu parler de Jésus ». Sa confusion était évidente parce qu'il s'attendait à de la technologie extraterrestre, pas à de la théologie. Et au lieu de cela, l'être a répondu « Je suis venu parler de pouvoir, Pierre, pas de religion ». La religion a complètement déformé ce que Jésus est venu démontrer, transformant la capacité humaine universelle en divinité inaccessible. Et l'humanité, croyant que le pouvoir lui était exclusif, a cessé d'essayer d'accéder à ce qui a toujours été disponible. Pierre ressentait quelque chose d'inconfortable à ce sujet. Des décennies de programmation religieuse disant « Jésus est spécial ». Tu es un pécheur ordinaire. Et l'être a continué. Et toi, Pierre Moreau, tu as prié désespérément il y a 10 ans pour la guérison de Marguerite. Des prières sans réponse. Et tu as conclu que Dieu n'existe pas ou ne se soucie pas. Mais la réalité est différente. Le pouvoir de guérison que Jésus utilisait ne venait pas de la prière à un Dieu externe. Il venait d'un état intérieur qui l'activait. Une fréquence spécifique à laquelle l'humanité a perdu accès. Pierre, le souvenir de Marguerite s'éteignant malgré les prières nocturnes brûlant en lui. État, fréquence. Je ne comprends pas. Jésus guérissait parce qu'il était le Fils de Dieu. Je ne suis que, l'être a gentiment interrompu, seulement humain. Et Jésus n'était-il pas? Il était humain aussi, Pierre. La différence n'était pas la divinité exclusive, mais l'activation d'une capacité que tous les humains possèdent, dormante. Et cette capacité, lorsqu'elle est pleinement activée comme il l'a fait, crée ce que vous appelez des miracles, mais qui sont des manifestations naturelles du pouvoir humain fonctionnant à son potentiel maximum. Pierre, des décennies de foi, puis de perte de foi, se reconfigurant. Alors tu dis que n'importe qui pourrait faire ce que Jésus a fait. Et l'être a donné une réponse cruciale. Pourrait, passé, composé, correct, parce que l'humanité moderne a perdu l'accès, non pas par punition divine, mais par désactivation progressive, à travers des générations vivant dans la peur, la culpabilité, la séparation, le jugement, toutes des fréquences qui bloquent le pouvoir que Jésus a démontré. Mais le pouvoir n'a pas disparu. Il est juste devenu inaccessible sous des couches de blocage accumulées. Pierre a regardé ses propres mains,
calleuse de décennies de travail acharné, imaginant qu'il était impossible que ses mains puissent guérir comme Jésus guérissait. Et pourquoi me dis-tu cela? Je ne suis qu'un vieux fermier vivant seul. Et l'être a transmis quelque chose qui a fait frissonner Pierre complètement, parce que tu es dans un point géomagnétique spécifique, Pierre. Ta ferme n'est pas un emplacement aléatoire. Le sol ici, les montagnes autour, les fréquences terrestres dans cette région créent un champ électromagnétique avec une interférence minimale. Des endroits comme celui-ci sont des portails naturels où le voile entre les dimensions s'amincit, où le contact avec nous devient possible sans endommager vos systèmes biologiques. Donc je ne t'ai pas choisi spécifiquement, j'ai choisi l'emplacement. Mais ton être ici, seul, dans un profond silence, a créé des conditions parfaites pour recevoir l'information. Pierre a traité cela. Toute sa vie sur cette terre se révélant avoir un sens qu'il n'avait jamais imaginé. Et l'information concerne le pouvoir de Jésus, et l'être a confirmé. Le pouvoir qu'il utilisait, comment il fonctionnait, pourquoi l'humanité l'a perdu, et plus important encore, comment il est possible de le réactiver, pas instantanément, mais progressivement. Parce que certains humains vont commencer à se reconnecter et leur reconnexion facilitera la reconnexion des autres. Un effet en cascade qui finira par restaurer la capacité perdue. Pierre, un mélange du scepticisme d'un homme pratique et de l'espoir d'un homme qui avait trop perdu, a demandé « Et quel était exactement ce pouvoir? Comment Jésus accomplissait-il des miracles ?» L'être a fait un geste vers le vaisseau. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots seuls, parce que le concept transcende le langage. J'ai besoin de te montrer par l'expérience directe. À l'intérieur, je peux élargir ta perception, te faire ressentir ce que Jésus ressentait quand il guérissait. Comprendre le mécanisme non pas comme de la magie, mais comme une science spirituelle que l'humanité a oubliée. Pierre a regardé sa maison derrière lui, une vie solitaire mais sûre. Puis le vaisseau, l'être d'un autre monde offrant une réponse à la question qu'il portait depuis la mort de Marguerite, sans miracle. Et si j'entre, vais-je comprendre pourquoi Marguerite n'a pas été guérie? Pourquoi mes prières n'ont pas fonctionné? Et l'être a transmis de la douceur. Oui, tu comprendras, non pas que tu as échoué, mais que tu as essayé d'une manière qui ne pouvait pas fonctionner. Parce que la prière, comme on te l'a enseigné, n'accède pas au vrai pouvoir. Et quand tu comprendras cela, la culpabilité que tu portes se dissoudra. Pierre, chargé de décennies de culpabilité tacite pour ne pas avoir sauvé sa femme, a pris une profonde respiration, une décision se formant. Alors montre-moi, je veux comprendre ce que Jésus a vraiment fait et pourquoi je ne peux pas le faire. Pierre est entré dans le vaisseau, son intérieur défiant la logique d'un fermier qui avait passé sa vie à construire des granges de ses propres mains. Un espace impossible contenu dans une sphère extérieure, des murs organiques pulsant avec une lumière douce, pas du métal froid, mais quelque chose de vivant, respirant, et au centre une surface fluide de lumière dorée qu'un être avait touchée, des ondulations répondant comme de l'eau consciente. L'être a fait signe à Pierre de s'asseoir sur une structure qui a émergé du mur, se moulant parfaitement à son corps. Alors que Pierre s'installait, sentant la matérialisation s'adapter comme si elle lisait ses contours, l'être est resté debout. Pierre Moreau. Avant de te montrer pourquoi l'humanité a perdu le pouvoir, j'ai besoin que tu comprennes ce qu'était ce pouvoir. Parce que l'Église a enseigné une version déformée qui rendait les miracles incompréhensibles. Es-tu prêt? Pierre, ses mains agrippant les bords du siège, a hoché la tête et l'être a touché la surface fluide, l'environnement se transformant, pas une vision externe, mais un transport perceptif. Et Pierre s'est retrouvé dans un village ancien, Moyen-Orient, environ 30 après JC. De la poussière dans l'air, un soleil brûlant et une foule rassemblée autour d'une figure centrale. Jésus de Nazareth, au début de la trentaine, simplement vêtu, ordinaire en apparence, sauf une chose que Pierre a ressentie avant de le voir. Une présence, pas du charisme superficiel, mais quelque chose émanant de lui que Pierre ne pouvait pas nommer.
un chant dense, palpable, comme l'air avant un orage, mais sans poids menaçant, juste de l'intensité. Et l'être a raconté pendant que Pierre observait la scène, temporairement figée. Observe, non pas avec tes yeux, mais avec la perception élargie que je t'ai temporairement donnée. Concentre-toi non pas sur le corps de Jésus, mais sur le champ autour de lui. Vois-tu ? Pierre s'est concentré et a vu, non pas visuellement avec des yeux physiques, mais avec un sens qu'il ne savait pas posséder, des ondulations d'énergie émanant de la poitrine de Jésus, des cercles concentriques se dilatant, touchant tout le monde autour, et l'être a transmis. C'est ce que l'Église n'a jamais enseigné, parce qu'il ne comprenait pas. Jésus ne guérissait pas par des mots magiques ou un toucher divin surnaturel. Il guérissait par une fréquence qui émanait constamment de lui, une fréquence spécifique que les corps humains reconnaissent instinctivement et à laquelle ils répondent. Pierre, essayant de comprendre, a demandé « Fréquence comme la radio ?» et l'être a confirmé l'analogie. Similaire. Tout dans l'univers vibre à des fréquences spécifiques. La pierre vibre lentement, la plante plus rapidement, l'humain encore plus. Et les émotions sont aussi des fréquences. La peur vibre à une fréquence basse et dense. L'amour vibre à une fréquence haute et légère. Jésus opérait à une fréquence d'amour si pure, si constante, si intense qu'elle altérait automatiquement les fréquences autour de lui. La scène a dégelé. Pierre, voyant une femme s'approcher de Jésus, son corps plié par la maladie, la douleur évidente dans chaque mouvement. Et quand elle a touché le bord de son vêtement, quelque chose s'est produit que Pierre a ressenti à travers la perception élargie. La fréquence de Jésus, l'amour émanant en vagues constantes, est entré en collision avec la fréquence de la femme. La peur et la douleur en vibration dense et instantanément la fréquence supérieure a dissous la fréquence inférieure comme la lumière dissipant l'obscurité, et la femme s'est redressée. La douleur disparaissant instantanément, non pas parce que Jésus a consciemment fait quelque chose spécifiquement pour elle, mais parce que sa présence, la fréquence qu'il portait, était si puissante que son corps ne pouvait pas contenir la maladie à proximité de ce champ. Et ceci, l'être a transmis est ce que vous appelez un miracle, mais ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle. Haute fréquence, dissolvant basse fréquence, inévitable comme l'eau bouillante, faisant fondre la glace. Pierre en train de traiter. Alors, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste être proche le guérissait, et l'être a confirmé. Exactement. Les mots qu'il prononçait étaient secondaires. Le toucher était inutile. Bien qu'il augmentait la connexion psychologique, le vrai pouvoir était son état intérieur. Une fréquence constante d'amour qu'il portait, non pas comme un sentiment, mais comme un état d'être, et l'être a montré une différence cruciale, la scène changeant. Pierre voyant une personne ordinaire ressentant de l'amour pour son fils, une émotion forte et authentique, et l'être a souligné. Observe, l'amour en tant qu'émotion est fluctuant. Il va et vient, dépendant de stimuli externes. Le fils sourit. Alors la mère ressent de l'amour. Le fils désobéit. Alors l'amour diminue, remplacé par la frustration. L'émotion est réactive, temporaire, superficielle. La scène est revenue à Jésus, un être transmettant. Mais Jésus ne ressentait pas l'amour comme une émotion réactive. Il existait dans l'amour comme un état permanent. Peu importe qui était devant lui, lépreux, prostitué, pharisiens, romains, amis, ennemis, la fréquence restait identique. Amour inconditionnel, non pas parce qu'il décidait d'aimer, mais parce que l'amour était sa fréquence de base, comme la respiration est involontaire. Pierre a vu scène après scène, Jésus guérissant des dizaines et à chaque fois le même schéma, sa fréquence constante comme le soleil brillant, les fréquences malades des gens se dissolvant à proximité. Et l'être a transmis quelque chose que Pierre n'avait jamais considéré. Et le plus grand miracle n'était pas les guérisons physiques, mais les transformations intérieures.
Les gens, en sa présence, ressentant une paix soudaine, une clarté mentale, un pardon spontané, un amour de soi émergent, parce que la fréquence d'amour qu'il émanait ne guérissait pas seulement le corps, mais rappelait aux âmes des gens leur propre nature aimante oubliée. Pierre, les larmes montant involontairement, reconnaissant quelque chose de profond. Alors il reflétait aux gens ce qu'ils étaient vraiment sous leur douleur et leur peur. Et l'être a confirmé. Oui, Jésus voyait chaque personne non pas comme une personnalité blessée, mais comme une essence divine temporairement oubliée. Et le voir sa fréquence, dissolvait l'illusion de séparation que les gens portaient. Pendant des moments, il se souvenait. Je suis aimé. Je l'ai toujours été. Je n'ai jamais cessé de l'être, et ce souvenir de cela guérissait plus profondément que n'importe quel médicament. La vision a montré un moment spécifique. Jésus, regardant une femme surprise en adultère, une foule voulant la lapider, et un être a transmis. Observe. Tout le monde autour vibre à une fréquence de jugement, de colère, de supériorité morale, des fréquences basses et denses. Mais Jésus observe son chant. Pierre a vu la fréquence de Jésus rester inchangée. Amour pur sans jugement, sans condamnation, sans séparation entre soi saint et femme pécheresse. Seulement reconnaissance de l'essence divine sous le comportement blessé. Et quand Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Les mots étaient un catalyseur, mais la fréquence était le vrai pouvoir. L'amour émanant de lui si intense que le jugement des autres ne pouvait pas résister à la proximité de ce chant. Et les pierres sont tombées, non pas parce que les hommes l'étaient intellectuellement convaincus, mais parce que la fréquence d'amour a dissous la fréquence de haine qui gardait la pierre debout. Et ceci, l'être a raconté, est le pouvoir que l'Église a transformé en moralité. Jésus enseignant ne juge pas. L'Église pensait que c'était un commandement comportemental, mais c'était une clé vibratoire. Le jugement est une basse fréquence qui bloque l'amour. L'amour est une haute fréquence qui dissout le jugement. Jésus ne nous a pas demandé de ne pas juger comme une règle morale, mais parce que le jugement désactive le pouvoir. Pierre, des décennies de christianisme se reconfigurant. Alors, les miracles n'étaient pas surnaturels. Ils étaient naturels quand les humains opèrent à la bonne fréquence, et l'être a confirmé. Exactement. Surnaturel seulement parce que l'humanité moderne opère à des fréquences si basses que la fréquence naturelle d'amour semble impossible. Mais pour Jésus et pour les humains anciens avant la chute vibratoire, l'état d'amour était normal, pas exceptionnel. Et l'être s'est préparé à révéler quelque chose de douloureux. Et quand toi, Pierre Moreau, tu as prié désespérément pour la guérison de Marguerite, les prières n'ont pas fonctionné. Non pas parce que Dieu les a ignorées, mais parce que la prière, comme on te l'a enseigné, n'accède pas à la fréquence nécessaire. Les mots priés avec peur, désespoir, marchandage sont des fréquences basses qui ne peuvent pas guérir. Seul l'amour pur le peut. Et toi, vivant dans la peur de perdre Marguerite, tu ne pouvais pas y accéder. Pierre a ressenti un coup de poing dans le ventre, la vérité de tout cela. Des nuits à prier. S'il te plaît, Dieu, sauve-la. Je ferai n'importe quoi. Ne me l'enlève pas, une prière née de la panique, pas de l'amour. Et l'être a transmis de la douceur. Je ne te blâme pas, on ne te l'a pas enseigné. L'Église a enseigné la prière comme une supplication désespérée à un Dieu externe. Mais Jésus n'a jamais prié comme ça. Il existait simplement dans une fréquence qui dissolvait automatiquement la maladie. Et si tu avais eu accès à cet état, Marguerite aurait pu être guérie, non pas par miracle divin, mais par ta présence vibratoire. Pierre, maintenant sanglotant, 10 ans de culpabilité validée et simultanément dissoute. Alors ce n'était pas ma faute. Mais cela aurait pu être différent si j'avais su, et l'être a confirmé. Oui, les deux sont vrais. Tu n'as pas échoué avec les connaissances que tu avais, mais une plus grande connaissance existait qui ne t'a jamais été enseignée. Et maintenant, comprenant quel était le pouvoir de Jésus,
L'étape suivante est de comprendre pourquoi l'humanité a perdu l'accès à celui-ci. Pierre s'essuyant le visage avec une manche. Pourquoi? Que s'est-il passé? L'être a de nouveau touché la surface fluide, des ondulations se développant, et l'environnement autour de Pierre se transformant, une chronologie historique se déroulant. Pierre Moreau, ce que je vais te montrer est un processus qui a pris des siècles. Pas un événement unique, mais une érosion progressive, l'humanité perdant l'accès au pouvoir que Jésus a démontré. Et cette perte ne vient pas de la punition divine, mais de choix collectifs répétés qui ont remplacé l'amour par des fréquences incompatibles avec le vrai pouvoir. Première scène, les premiers disciples de Jésus, des décennies après la crucifixion. De petits groupes se réunissant secrètement, pratiquant non pas le rituel, mais l'état, essayant de reproduire la présence que Jésus avait, certains réussissant partiellement, des guérisons occasionnelles se produisant, non pas parce qu'ils récitaient les bons mots, mais parce qu'ils accédaient momentanément à la fréquence de l'état d'amour qu'il avait démontré. Et l'être a raconté. Dans les 100 premières années, certains comprenaient, non pas par la doctrine, mais par la pratique, méditation profonde, dissolution de l'ego, cultivation de l'amour inconditionnel, et certains, quelques-uns, atteignaient des états proches de ce que Jésus maintenait constamment. Mais alors quelque chose a commencé à changer, la vision a accéléré. 2e et 3e siècle, des groupes grandissant, des organisations se formant, et l'être a pointé vers un moment spécifique. Des dirigeants rassemblés débattant, observent, décision cruciale. Comment enseigner aux multitudes qui n'ont pas de temps pour la pratique profonde? Comment standardiser l'expérience intérieure qui est unique à chacun? La solution qu'ils ont trouvée. Remplacer l'expérience par la croyance. Pierre a vu le processus se dérouler. Les enseignements originaux de Jésus sur l'état intérieur étant traduits en règles externes. Aime ton prochain devenant une liste de comportements acceptables. Le royaume de Dieu est en toi, étant ignoré parce que l'intérieur était difficile à contrôler. L'externe était standardisable, mesurable, contrôlable. Et l'être a transmis. Et ici a commencé la chute. L'état d'amour nécessite le silence, la présence, la pratique cohérente. Mais l'Église naissante a décidé qu'elle pouvait enseigner l'amour par des règles. Fais ceci, ne fais pas cela, obéis, et tu aimeras. Mais le vrai amour ne vient pas de l'obéissance. Il vient de la fréquence intérieure cultivée. La vision a montré l'Empire romain adoptant le christianisme au IVe siècle. Constantin, l'être narrateur, a déclaré « Et puis, pire est arrivé. La religion de l'état d'amour est devenue la religion de l'état. Le pouvoir politique fusionnant avec le spirituel. Et quand cela se produit, le contrôle devient une priorité sur la libération. L'Église avait besoin d'une population obéissante, pas d'une population éclairée. Alors, ils ont systématiquement supprimé les enseignements qui menaient à l'expérience directe. Pierre a été témoin de conciles, d'évêques décidant quels textes étaient officiels, lesquels étaient hérétiques, des évangiles qui mettaient l'accent sur l'expérience intérieure étant brûlés. L'évangile de Thomas, de Marie-Madeleine, des textes gnostiques qui enseignaient. Le royaume est à l'intérieur. Cherche-le directement, détruit parce que l'autonomie spirituelle menaçait la hiérarchie cléricale. L'être a montré une substitution spécifique. Observe. Jésus enseignait la fréquence, l'Église enseignait la peur. Jésus disait « Vous êtes de Dieu ». L'Église disait « Vous êtes des pécheurs ». Jésus démontrait l'amour inconditionnel. L'Église instituait la confession obligatoire, créant une culpabilité perpétuelle. Chaque substitution était une basse fréquence, remplaçant une haute fréquence. Et plus il substituait, plus l'humanité descendait vibrationnellement. La vision a montré des siècles passants, le Moyen-Âge, l'Inquisition, les transmissions extraterrestres, et ici, quiconque accédait à la fréquence de l'état d'amour et démontrait des pouvoirs, des guérisons, des visions, des expériences mystiques directes, était exécuté comme hérétique parce que le pouvoir individuel menaçait le monopole institutionnel.
L'Église ne voulait pas des milliers de Jésus. Elle voulait des millions d'adeptes du Jésus mort, l'adorant au lieu de l'émuler. Pierre a vu un schéma se répéter à travers les siècles. Des mystiques chrétiens exécutés, des saints qui guérissaient étant canonisés après la mort pour contrôler le récit. François d'Assise parlait avec les animaux. Accès partiel à une fréquence d'amour qui dissolvait la séparation entre humain et nature. L'Église l'a permis parce qu'il restait obéissant. Mais combien d'autres ont été réduits au silence parce qu'ils étaient trop menaçants? Et l'être a transmis des informations cruciales, des substitutions spécifiques qui ont causé une plus grande chute vibratoire, l'amour remplacé par la peur de l'enfer, la connexion directe remplacée par la dépendance à l'égard des intermédiaires, l'expérience intérieure remplacée par le rituel externe, le pardon immédiat remplacé par une pénitence prolongée, le pouvoir personnel remplacé par l'impuissance disant que seul Jésus pouvait. Chaque substitution était une pierre ajoutée sur le cœur collectif de l'humanité. La vision a montré non seulement l'Église, mais toute la société. La compétition remplaçant la coopération, le jugement devenant la norme sociale, la séparation des races, des classes, des religions créant une haine institutionnalisée, et l'être à raconter. Et l'Église n'était pas seule à blâmer, c'était un catalyseur. Mais l'humanité dans son ensemble l'a accepté, a choisi la peur plutôt que l'amour à plusieurs reprises parce que la peur semblait sûre, l'amour semblait vulnérable, et au fil des générations, la fréquence collective a chuté. Pierre a vu un graphique d'énergie, une ligne représentant la fréquence vibratoire humaine, élevée pendant le temps de Jésus, diminuant progressivement dans les siècles suivants. Et aujourd'hui, l'être a transmis, l'humanité opère à une fréquence moyenne drastiquement inférieure. Le cœur humain, un organe que Jésus utilisait à son potentiel maximum, générant un champ électromagnétique mesurable à des mètres de distance, utilise aujourd'hui environ 3% de sa capacité, atrophiée non pas physiquement, mais vibrationnellement. Pierre, traitant l'ampleur, a demandé « Alors, ce n'est pas que Jésus était spécial, c'est qu'aujourd'hui nous sommes faibles ?» Et l'être a confirmé. Oui, tu n'es pas né faible. On t'a enseigné la faiblesse, programmée pour opérer dans la peur, la culpabilité, le jugement, la séparation, toutes des fréquences basses incompatibles avec l'état d'amour qui génère le pouvoir. Et la programmation commence tôt, l'enfance, des parents bien intentionnés mais vivant dans la peur, enseignant la peur, l'école enseignant la compétition, pas la coopération, la religion enseignant le péché, pas la divinité, les médias bombardant de menaces constantes. La vision a montré un enfant naissant, sa fréquence naturelle progressivement supprimée par un environnement de peur. Et observe, l'être a raconté. L'enfant aime initialement inconditionnellement, ne juge pas, ne sépare pas, aime seulement, mais petit à petit apprend. Ne fais pas confiance aux étrangers, le monde est dangereux, protège-toi. La peur nécessaire pour la survie physique, mais dévastatrice pour le pouvoir spirituel. Et à 20 ans, la fréquence naturelle d'amour a été remplacée par la fréquence dominante de peur. L'amour devenant réactif, pas un état de base. Pierre a reconnu sa propre vie. Un enfant heureux devenant un adulte méfiant. Des décennies dans une ferme isolée, non seulement par choix mais par peur du monde. Et l'être a transmis. Et toi, Pierre, tu as vécu les 10 dernières années dans la peur déguisée en chagrin. La peur d'aimer à nouveau parce que l'amour a apporté de la douleur quand Marguerite est morte. Alors tu as fermé ton cœur, non consciemment, mais comme protection, et un cœur fermé ne peut pas générer la fréquence d'amour, l'état que Jésus a démontré. Pierre a ressenti la vérité de cela, 10 ans à éviter les connexions profondes, des amitiés superficielles, une famille distante, une solitude non choisie par préférence, mais construite par peur. Alors, j'ai perdu l'accès non pas parce que Dieu m'a abandonné, mais parce que je me suis fermé. Et l'être a confirmé. Oui, et pas seulement toi. Toute l'humanité s'est fermée collectivement, génération après génération,
choisissant la peur plutôt que l'amour, la sécurité plutôt que la vulnérabilité, la séparation plutôt que l'unité, jusqu'à ce que le pouvoir que Jésus a démontré semble impossible, miraculeux, alors que c'était simplement un humain opérant à une fréquence naturelle non supprimée. Et l'être a transmis quelque chose qui a complètement changé la perspective de Pierre. Et Jésus n'a jamais voulu fonder une religion, Pierre. Il voulait enseigner l'état vibratoire. Il a démontré que lorsque les humains vivent dans un état pur d'amour, les miracles ne sont pas l'exception, mais une conséquence naturelle, et l'Église, peut-être bien intentionnée initialement, a déformé la démonstration en doctrine, l'état en dogme, le pouvoir en impuissance. Pierre, ressentant le poids de 2000 ans de programmation défectueuse, a demandé « Alors tout ce qu'on m'a enseigné était faux ?» Et l'être a transmis de la douceur. Pas complètement faux. Les valeurs morales ont une utilité sociale, mais incomplète. Ils ont enseigné la coquille sans le cœur, le comportement sans la fréquence, et le comportement aimant sans la fréquence d'amour est une performance vide qui ne génère pas de vrai pouvoir. Et l'être s'est préparé pour la prochaine révélation. Et maintenant, comprenant quel était le pouvoir et pourquoi, l'humanité l'a perdu. La question cruciale est-il possible de le réactiver? Les humains modernes vivant dans un monde de peur peuvent-ils se reconnecter avec la fréquence de l'état d'amour que Jésus a démontré? Pierre, son espoir mélangé au scepticisme de décennies de désillusion, s'est penché en avant. Puis-je, comment? L'être a touché la surface fluide avec un geste différent, plus délibéré, et l'atmosphère s'est éclaircie. Pierre Moreau. La réactivation est possible, mais nécessite de comprendre où réside le pouvoir et comment y accéder. Non pas par une technique mentale, mais par un organe que l'humanité moderne sous-estime complètement. Ton cœur. Confus, Pierre a instinctivement touché sa poitrine. Le cœur, je pensais que le pouvoir spirituel venait de l'esprit, de la prière, des pensées. Et l'être a donné une correction cruciale. L'esprit est un outil utile, mais ce n'est pas une source de pouvoir. Jésus ne pensait pas l'amour. Il émanait l'amour d'un centre d'énergie dans le cœur, un organe que votre science reconnaît seulement comme une pompe musculaire, mais qui est infiniment plus. C'est un générateur d'un champ électromagnétique plus puissant que le cerveau lorsqu'il est activé correctement. La vision a montré l'intérieur du corps humain. Le cœur brillant intensément, le cerveau avec une lumière plus faible. Le cœur génère un champ électromagnétique 60 fois plus fort, en amplitude que le cerveau, 5000 fois plus fort en force, un champ mesurable à des mètres du corps. Et quand Jésus guérissait, c'était ce champ émanant à une fréquence spécifique qui causait la transformation. Pierre a observé son propre cœur dans la vision, une lueur faible et opaque par rapport à ce qu'elle devrait être, et l'être a transmis. Ton cœur, Pierre, fonctionne à environ 5% de sa capacité vibratoire, non pas en raison d'un défaut physique, mais à cause de blocages énergétiques accumulés, des couches de peur, de douleur et de jugement l'entourant. Et la réactivation nécessite de dissoudre ces couches pour accéder au pouvoir naturellement présent. Et l'être a commencé une instruction spécifique. Première étape, comprendre la différence entre essayer d'aimer et être dans l'amour. La plupart des humains essaient de forcer l'amour par la pensée. Je dois aimer cette personne. Je vais penser des pensées aimantes. Mais c'est mental, pas cardiaque. Le vrai amour ne vient pas d'une décision cérébrale, mais d'un état cardiaque cultivé. La vision a montré une personne méditant, forçant des pensées d'amour, avec l'énergie se bloquant dans la tête et ne descendant pas au cœur. Ensuite, elle a montré Jésus avec l'énergie circulant naturellement du cœur sans effort mental. Remarque la différence. L'être a raconté. Forcer l'amour crée une tension, génère une fréquence artificielle qui n'a aucun pouvoir. Être dans l'amour est une relaxation dans la fréquence naturelle du cœur lorsque les blocages sont supprimés. Pierre, après des décennies à essayer d'être un bon chrétien en forçant l'amour pour les autres sans véritable succès, a reconnu le schéma.
Alors, j'ai passé ma vie à essayer de penser l'amour au lieu de ressentir l'amour. Et l'être a confirmé. Oui, et ressentir n'est pas une émotion superficielle. C'est un état profond accessible par une pratique spécifique, pas compliquée, mais nécessitant de la constance. Et l'être a démontré le processus. Pratique d'activation cardiaque. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux. Apporte ton attention non pas à ta tête, mais à ta poitrine. Le centre de ta poitrine où ton cœur physique bat. Respire profondément. Pas seulement avec tes poumons, mais imagine respirer à travers ton cœur. L'air entrant directement dans ta poitrine. 5 secondes d'inspiration à travers ton cœur. 5 secondes d'expiration à travers ton cœur. Rythme constant. Pierre s'est visualisé en train de pratiquer la respiration rythmique, créant une cohérence. Le chaos électrique de son cœur se synchronisant progressivement en un schéma ordonné. Et pendant que tu respires à travers ton cœur, l'être a continué. Évoque un sentiment, non pas forcé, mais mémorisé. Un souvenir d'un moment où tu as ressenti un amour authentique, une gratitude profonde, une paix complète, un moment avec Marguerite, peut-être quand elle allait bien avant sa maladie. Pierre a ressenti l'émotion monter, des souvenirs de Marguerite avant le cancer, des matins sur le porche à prendre le café ensemble, son rire, sa chaleur à côté de lui. Et quand le souvenir vient, l'être a transmis. Ne force pas le sentiment, repose-toi simplement dedans. Permets au sentiment de remplir ta poitrine, s'étendre à chaque respiration. Tu ne penses pas à l'amour, mais tu ressens l'amour. Une différence subtile, mais cruciale. La vision a montré l'énergie dans la poitrine de Pierre, visualisée comme commençant à briller plus fort. Un champ électromagnétique s'étendant à quelques centimètres au-delà de son corps, petit mais mesurable, et l'être a raconté, et ceci, pratiqué quotidiennement pendant 20 minutes, reconditionne progressivement le cœur. Les couches de blocage commencent à se dissoudre, non pas instantanément, mais progressivement. Et après des semaines, des mois, la fréquence de base change de la peur à l'amour, non pas comme une émotion temporaire, mais comme un état permanent. Pierre, toujours pragmatique, a demandé. Et cela fonctionne vraiment, juste respirer et ressentir. Et l'être a transmis. Ce n'est pas juste, c'est le travail le plus difficile auquel les humains sont confrontés parce que simple ne signifie pas facile. L'ego résistera, l'esprit essaiera de te ramener dans les pensées. L'ancienne douleur émergera pour être dissoute. Mais oui, cela fonctionne. C'est ainsi que Jésus accédait à cet état, non pas par un rituel élaboré, mais par une connexion cardiaque profonde, cultivée depuis l'enfance. Et l'être a transmis une étape supplémentaire. Deuxième étape, dissolution active des blocages. Il ne suffit pas de cultiver l'amour. Tu dois identifier ce qui bloque l'amour et le libérer consciemment. 3 blocages principaux en toi, Pierre, et chez la plupart des humains. La peur, le jugement et la croyance en la séparation. La vision a montré des couches autour du cœur de Pierre. La première couche dense. La peur. Tu portes la peur d'aimer à nouveau parce que l'amour a apporté de la douleur quand Marguerite est morte. La peur est une fréquence basse qui contracte le cœur littéralement et énergétiquement. Et la dissolution nécessite de reconnaître la peur, de la confronter et de choisir l'amour malgré la vulnérabilité qu'il apporte. Deuxième couche, le jugement. Tu te juges pour ne pas avoir sauvé Marguerite. Tu juges Dieu pour avoir permis sa souffrance. Le jugement est une fréquence qui crée une séparation. Moi contre l'autre, le bien contre le mal. Mais l'état d'amour est non-duel. Il voit l'essence divine en tout sans séparation et la dissolution nécessite le pardon de toi-même, de Dieu, de la situation. Troisième couche, croyance en la séparation. Tu te crois être un individu isolé, séparé de tout le reste. Pierre Moreau seul dans une ferme. Mais la vérité est que tu es connecté à tout.
un réseau de conscience unifié et la croyance en la séparation bloque l'amour. Parce que l'amour est reconnaissance de l'unité et la dissolution nécessite une méditation sur l'interconnexion, te sentir partie du tout, pas un fragment isolé. Pierre, voyant ses propres blocages exposés, a demandé « Et comment les dissoudre? Est-ce que simplement les reconnaître suffit ?» Et l'être a transmis. La reconnaissance est le début. La dissolution nécessite une pratique répétée. Chaque fois que la peur surgit, tu l'observes s'enfuir. Tu respires à travers elle. Maintenant la connexion cardiaque. Progressivement, la peur perd le pouvoir. Chaque fois que tu juges, tu fais une pause. Souviens-toi qu'il y a l'essence divine. Même ici, le jugement se relâche. Chaque fois que tu te sens seul, tu te souviens. Je suis connecté à tout. La séparation se dissout. Et l'être s'est préparé pour quelque chose de spécifique. Et maintenant, Pierre Moreau, pour que ce ne soit pas seulement de la théorie. Je vais faciliter l'expérience directe, pas complète comme Jésus la maintenait constamment, mais assez d'un aperçu pour savoir que le pouvoir est réel, accessible, pas un mythe, mais une possibilité tangible. L'être a de nouveau touché le front de Pierre, l'énergie circulant. Et Pierre a ressenti quelque chose s'activer dans sa poitrine, non pas douloureux mais intense, comme un muscle atrophié étant exercé pour la première fois en décennies. Chaleur croissante, expansion. Et pendant 3 secondes complètes, Pierre a ressenti ce que Jésus ressentait constamment. L'amour, non pas comme une émotion dirigée vers une personne spécifique, mais comme un état d'être, une fréquence qui était simplement, sans effort, sans objet, juste l'amour pur émanant de son centre. Et en ces 3 secondes, Pierre a compris viscéralement tout ce que l'être avait expliqué, non pas intellectuellement, mais par expérience directe impossible à douter. Et puis, c'était fini. Pierre revenant à la normale, mais le souvenir de l'expérience indélébilement gravé, des larmes coulant sur son visage, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Jésus ressentait cela tout le temps, et l'être a confirmé. Oui, et tu peux le cultiver. Tu n'atteindras peut-être pas 100% dans cette vie, mais même 20-30% transformerait complètement ta vie, dissoudrait la douleur, attirerait des situations aimantes, et si suffisamment d'humains le réactivent, même partiellement. L'effet collectif élève toute l'humanité. Pierre, sachant que le vrai travail avait commencé maintenant, a demandé « Et combien de temps faudra-t-il pour atteindre un état utilisable ?» L'être a transmis l'honnêteté. Cela dépend du dévouement. Si tu pratiques quotidiennement, tu verras les premiers aperçus en quelques semaines, des changements mesurables en quelques mois, et une transformation profonde en quelques années. Jésus s'est entraîné depuis l'enfance, donc la maîtrise complète est atteinte. Mais toi, à 67 ans, tu as encore assez de temps pour te reconnecter de manière significative. Pierre, traitant toujours l'expérience de 3 secondes qui avait semblé une éternité, s'est essuyé le visage avec sa manche de chemise, sa voix. Pourquoi maintenant? Pourquoi révéler cela après 2000 ans? Pourquoi moi, un vieux fermier dans le Massif central? L'être a transmis un poids qu'il n'avait pas encore utilisé. Quelque chose de sérieux, d'urgent, parce que l'humanité a atteint un carrefour, Pierre Moreau, un moment crucial, où le chemin choisi dans les 20 à 30 prochaines années déterminera si l'espèce continue de descendre vibrationnellement vers l'autodestruction ou commence à ascensionner. Se reconnectant avec le pouvoir que Jésus a démontré et le temps d'observer simplement est terminé. Maintenant, nous devons intervenir subtilement. La vue autour de Pierre s'est déplacée, montrant la Terre d'en haut, non pas une planète bleue paisible, mais un champ d'énergie l'enveloppant. Et l'être a souligné. Observe la fréquence collective de l'humanité. Une ligne diminuant progressivement depuis l'époque de Jésus. Mais au cours des 100 dernières années, le déclin s'est considérablement accéléré. Guerre mondiale, génocide, armes nucléaires, destruction environnementale. Chaque atrocité abaissant la fréquence collective. Et maintenant, dans les années 2020, l'humanité opère à la fréquence la plus basse jamais enregistrée.
Pierre a vu une ligne graphique plongeant et l'être a transmis. Et il y a un point vibratoire de non-retour. Si l'humanité tombe en dessous de ce point, la réactivation devient impossible, non pas parce que le pouvoir disparaît, mais parce que les structures cérébrales et cardiaques s'atrophient au-delà de la récupération. Plusieurs civilisations ont traversé cela, s'autodétruisant avant de se reconnecter. Nous ne voulons pas que l'humanité répète ce schéma. Pierre, traitant l'ampleur, a dit « Alors vous vous souciez ? Pourquoi ? Nous ne sommes qu'une petite espèce sur une petite planète, et l'être a transmis quelque chose de surprenant, parce que Jésus n'était pas seulement humain, Pierre, il était un hybride, en partie humain, en partie notre conscience. Une expérience il y a 2000 ans, pour démontrer la possibilité de planter la graine que les humains pouvaient opérer à des fréquences plus élevées. Et la graine a partiellement germé, mais a été supprimée. Et maintenant, voyant l'humanité au bord de l'autodestruction, nous sommes revenus pour arroser la graine à nouveau. Pierre, choqué, a demandé « Jésus était en partie extraterrestre ?» Et l'être a répondu « Une partie de notre conscience s'incarnant sous forme humaine. » Marie n'était pas littéralement vierge, mais a été génétiquement modifiée pour porter une lignée hybride. Un projet non pas de contrôle, mais de démonstration, pour montrer aux humains que l'élévation est possible. Et Jésus a accompli sa mission parfaitement, démontrant l'état d'amour à son potentiel maximum. Mais l'humanité a interprété la démonstration comme une exception divine, au lieu d'une invitation universelle. La vision a montré d'autres moments historiques. Des êtres transmettant, et ce n'était pas unique, Bouddha, Krishna, Lao Tse, d'autres maîtres ascensionnés ont été facilités de la même manière. Pas tous des hybrides génétiques, mais tous recevant des activations énergétiques qui leur permettaient d'accéder à des fréquences au-delà de la gamme humaine normale de l'époque. Chacun démontrant la possibilité dans une culture différente, mais toutes les cultures ont fait la même erreur. Ils ont adoré le messager au lieu de pratiquer le message. Pierre, des décennies de christianisme se développant, non pas détruites, mais contextualisées. Alors Jésus était réel. Les miracles étaient réels. Seule l'origine était différente de ce que l'Église enseignait. L'être a confirmé. Oui, rien de ce que l'Église enseigne sur l'amour n'est faux, juste incomplet. Jésus a vraiment démontré l'amour divin. Mais divin ne signifie pas impossible pour les humains. Cela signifie que les humains opèrent au potentiel maximum que tout le monde possède, dormant. Et l'être est revenu au présent. Et maintenant 2025, l'humanité a un carrefour. La technologie s'accélérant sans sagesse correspondante. L'intelligence artificielle émergeant sans que l'amour ne la guide. Des armes de plus en plus destructrices, l'environnement s'effondrant. Et la fréquence collective si basse que la prochaine grande guerre pourrait être finale. Non pas parce que les armes détruiraient physiquement la planète, mais parce que le traumatisme collectif pousserait l'humanité en dessous d'un point vibratoire de non-retour. Pierre a ressenti le poids de cela, non pas seulement de la théorie abstraite, mais une urgence réelle. Et que puis-je faire ? Je ne suis qu'un homme, et l'être a transmis un message crucial. Nous n'avons pas besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de milliers se reconnectant simultanément. Un effet en cascade. Chaque humain qui réactive l'état d'amour élève la fréquence autour d'eux, et cette élévation rayonne, touche les autres, facilite leur reconnexion. Et si 1000 humains activent 20%, ils affectent des millions. Si 1000 activent, ils affectent indirectement des milliards. La vision a montré cela littéralement, des points de lumière s'allumant autour du globe. Pierre étant l'un, d'autres apparaissant spontanément, la lumière de chacun se développant, touchant les autres, un réseau de lumière grandissant. Et toi, Pierre Moreau, tu n'as pas été choisi pour la grandeur, mais pour l'emplacement et la disponibilité. Ta ferme dans un point géomagnétique permet une transmission plus claire. Ta solitude a créé la réceptivité. Et ta douleur, la perte de Marguerite, t'a donné la motivation.
Un homme qui a perdu l'amour cherchera l'amour plus intensément qu'un homme qui ne l'a jamais perdu. Pierre a reconnu la vérité de cela, 10 ans de vide créant une faim spirituelle qu'un homme satisfait ne ressentirait jamais. Et que dois-je faire en plus de la pratique personnelle? L'être a transmis, pratique jusqu'à ce que tu ressentes un vrai changement. Pas seulement un aperçu, mais une présence constamment améliorée. Et quand cela se produit, vis différemment. Ne prêche pas, mais rayonne. Les gens sentiront le changement en toi sans comprendre pourquoi. Certains demanderont, tu partages, non pas comme doctrine, mais comme expérience. Voici ce que j'ai découvert. Essaie-le toi-même. Et certains essaieront. Et certains d'entre eux se reconnecteront. Et la chaîne continue. Et l'être a transmis quelque chose sur Marguerite qui a fait pleurer Pierre instantanément. Et Marguerite, ta femme, n'est pas complètement partie. Sa conscience continue dans une dimension non physique. Et quand tu te reconnecteras suffisamment avec l'état d'amour, tu ressentiras à nouveau sa présence. Non pas par des médiums ou des rituels, mais par la fréquence. L'amour dissout le voile entre les dimensions. Jésus voyait au-delà du physique parce que son état d'amour le lui permettait. Et toi, cultivant le même état, tu te reconnecteras non seulement avec la divinité intérieure, mais avec ceux qui sont partis. Pierre, maintenant sanglotant, a demandé « Puis-je ressentir Marguerite à nouveau ?» Et l'être a gentiment confirmé « Oui, ce ne sera peut-être pas une communication verbale, mais une présence. » Un sentiment indubitable qu'elle est proche, t'aimant toujours, elle n'a jamais cessé. Seulement ta basse fréquence, après sa mort, a bloqué la perception. Et quand tu élèves ta fréquence par la pratique, le blocage se dissout, non pas immédiatement, mais progressivement. Pierre a ressenti l'espoir mélangé à la douleur. Une décennie de deuil, se révélant avoir été inutile, d'une certaine manière. Non pas que Marguerite n'était pas morte physiquement, mais que la séparation n'était pas aussi absolue qu'il l'avait pensé. Et c'est ce que Jésus enseignait sur la vie éternelle. Pas la résurrection du corps, mais la continuité de la conscience. Et l'être a confirmé. Oui, je suis la résurrection. Et la vie ne concernait pas un corps physique se levant de la tombe. Il s'agissait de la conscience transcendant la mort par une fréquence d'amour. Et tout humain dans un état d'amour suffisamment élevé sait viscéralement que la mort est une transition, pas une extinction. Et l'être s'est préparé à conclure. Et maintenant, Pierre Moreau, le vrai travail commence. Non pas quand tu quittes ce vaisseau, mais dans les mois, les années à venir. Pratique quotidienne même quand il semble que cela ne fonctionne pas. Persistance même quand l'ego résiste. Vulnérabilité même quand la peur essaie de fermer le cœur à nouveau. Et si tu réussis, tu ne te reconnecteras pas seulement avec Marguerite, mais tu deviendras un point de lumière dans le réseau que nous facilitons, aidant l'humanité à éviter l'autodestruction. Et souviens-toi du pouvoir que Jésus a démontré il y a 2000 ans. Pierre, ressentant à la fois le poids et le privilège de cela simultanément, a dit « Je le ferai, non pas pour l'humanité abstraite, mais pour Marguerite, pour la possibilité de la ressentir à nouveau. » Et l'être a transmis l'approbation. La motivation personnelle est valide. L'amour spécifique peut mener à l'amour universel. Jésus a commencé par aimer les individus avant d'aimer toute l'humanité. Le chemin est en effet pour toi. Pierre a quitté le vaisseau à 2h37 du matin. Pendant 3 heures après être entré, faisant exactement comme il était parti, sauf qu'il était fondamentalement modifié. Non pas de façon spectaculaire, mais subtilement, comme si quelque chose en lui qui avait été dormant pendant des décennies commençait à se réveiller, s'étirer, se préparer à prendre pleinement vie. La dernière transmission de l'être avant que le vaisseau ne se désintègre. Pierre Moreau, le travail commence maintenant. Pratique quotidienne, sans exception. 20 minutes minimum. Et observe les changements non seulement internes, mais externes. Le champ que tu génères affecte l'environnement. Les animaux le ressentiront en premier, puis les humains. Et quand la fréquence monte suffisamment, Marguerite signalera sa présence. La patience est cruciale. La hâte sabote le processus.
Le vaisseau a disparu silencieusement, laissant Pierre seul sous le ciel étoilé du Massif central. Mais la solitude semblait différente maintenant. Non pas l'isolement, mais une quiétude pleine de possibilités. Et pour la première fois en 10 ans, Pierre ne se sentait pas complètement seul. Les premières semaines ont été turbulentes, exactement comme l'être l'avait prédit. Pierre se réveillait à 5h30 comme d'habitude. Mais maintenant, il s'asseyait sur une chaise en bois sur le porche, avant son travail matinal, fermant les yeux, se concentrant sur sa poitrine, respirant à travers son cœur, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, essayant d'évoquer des souvenirs d'amour avec Marguerite. Et les premiers jours ont été de pure frustration, son esprit constamment en course. Je dois réparer la clôture ouest. Le bétail a besoin de vaccination. Les factures sont dues la semaine prochaine. Des pensées incessantes le ramenant dans sa tête, et chaque fois qu'il remarquait, Pierre retournait doucement son attention à sa poitrine, reprenait la respiration. Mais après 20 minutes, il ne ressentait que rien, aucun changement, aucun aperçu de l'état d'amour qu'il avait vécu sur le vaisseau. 5e tentative, 6e jour, Pierre a failli abandonner. Peut-être que c'était seulement pour Jésus, peut-être que je suis trop vieux. Le dommage est irréversible. Son ego résistant exactement comme l'être l'avait dit, mais le souvenir de ces 3 secondes sur le vaisseau, l'amour pur qu'il avait ressenti, le gardait en pratique. Si je l'ai ressenti une fois, je peux le ressentir à nouveau. Et le 13e jour, quelque chose a changé. Non pas de façon spectaculaire, mais notoirement, pendant la pratique matinale, évoquant un souvenir spécifique de Marguerite riant dans la cuisine, en préparant une tarte aux pommes, son rire remplissant la maison, et pour la première fois depuis le début des tentatives, une sensation est descendue de sa tête à sa poitrine. Une chaleur subtile, une petite expansion durant peut-être 10 secondes, avant que son esprit ne tire en arrière. Mais Pierre l'a ressenti, cela a fonctionné brièvement, mais cela a fonctionné, et cette découverte a revigoré sa pratique. Dans les jours suivants, Pierre a pratiqué avec un dévouement renouvelé, des aperçus devenant plus fréquents, bien que toujours brefs. 15 secondes ici, 20 là, mais la cohérence grandissant, et puis il a commencé à remarquer des changements externes qu'il n'avait pas attendus. Des animaux d'abord, comme l'être l'avait prédit. Des coyotes qui évitaient normalement la propriété ont commencé à apparaître au crépuscule, non menaçants, mais curieux, assis à 50 mètres, observant Pierre sur le porche. Des cerfs s'approchant plus près que d'habitude. Des oiseaux atterrissant sur le porche pendant la pratique matinale, chantant intensément. Ils sentent quelque chose, Pierre pensait. Le chant que je génère, même faible, ils le perçoivent. Le 28e jour, son voisin le plus proche, Henri, à 8 kilomètres, est apparu de façon inattendue, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pierre, désolé de te déranger, mais je passais par là et j'ai ressenti, je ne sais pas, une impulsion de vérifier si tu vas bien. Étrange, je ne fais pas ça d'habitude. Et Pierre, remarquant, a dit « Je vais bien, Henri. Mieux que je n'ai été depuis des années, en fait. » Et Henri, l'observant, a dit « Tu sembles différent. Je ne peux pas l'expliquer davantage. Plus léger. Quoi que ce soit, c'est bon de voir. » Et Pierre a reconnu cela. Le chant s'étendant au-delà de la propriété, touchant Henri à des kilomètres, non consciemment, mais énergétiquement. L'être avait raison. La fréquence rayonne, affecte les autres même sans contact physique. Le 45e jour, pendant la pratique matinale, Pierre était dans l'état le plus profond qu'il ait jamais atteint. Un état d'amour maintenu pendant presque 5 minutes complètes. Et puis, il a ressenti quelque chose qui a fait battre son cœur instantanément. Une présence, non physique mais indubitable. Un sentiment de ne pas être seul, de quelqu'un de proche. Et un parfum subtil, impossible, mais réel. Le parfum que Marguerite utilisait, lavande et vanille. Pierre a ouvert les yeux, surpris.
Le balcon était physiquement vide, mais une présence demeurait, et une voix non audible, mais ressentie, non pas des mots, mais une impression émotionnelle claire. Amour, approbation, continue. Je suis ici, j'ai toujours été. Et puis elle a disparu seulement quelques secondes plus tard. Mais Pierre sanglotait de façon incontrôlable, non pas de tristesse, mais de profond soulagement. Marguerite, tu es proche. Et dans les semaines suivantes, sa présence est revenue occasionnellement, toujours pendant ou immédiatement après la pratique, quand la fréquence de Pierre s'élevait suffisamment. Jamais de communication verbale complexe, mais des impressions émotionnelles claires, amour constant, fierté de ses progrès, encouragement à continuer, et Pierre, un homme qui pensait avoir complètement perdu sa femme. Découvrant que la séparation avait été une illusion créée par sa basse fréquence. Au 3e mois, les changements sont devenus mesurables, pas seulement subjectifs. Pierre a remarqué que la douleur chronique au bas du dos, qu'il avait portée pendant 15 ans depuis un accident de tracteur, diminuait progressivement. Les médecins n'avaient jamais pu la résoudre complètement. Mais maintenant, sans nouveau traitement, la douleur diminuait de 70%. Le blocage énergétique se dissolvant. Pierre comprenait que la douleur était une manifestation physique de fragmentation émotionnelle, et son sommeil s'est considérablement amélioré. L'insomnie qui l'avait tourmenté pendant des années a disparu. Il dormait profondément pendant 8 heures, se réveillait reposé et surtout le vide. Ce trou dans sa poitrine qu'il avait porté pendant une décennie entière avait diminué d'environ 60%. Il n'avait pas complètement disparu parce que le travail continuait, mais l'ampleur du changement était indéniable. Et Pierre, assis sur le porche un après-midi particulier, 5 mois après leur rencontre, un verre de limonade à la main, contemplant les montagnes, a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis que Marguerite était vivante. Un simple contentement, non pas un bonheur explosif, mais une paix profonde, un sentiment d'être aligné avec quelque chose de plus grand, un but non pas grandiose, mais vrai. Je me reconnecte, a-t-il pensé, lentement, mais indéniablement. Et la présence de Marguerite à ce moment-là, plus forte qu'à d'autres moments, a laissé une impression claire. Tu retrouves ton chemin, non pas vers moi, mais vers toi-même, et quand tu te trouveras complètement, nous serons plus proches que jamais. Parce que le vrai amour transcende la forme physique. Il l'a toujours fait, tu as juste temporairement oublié. Pierre, avec des larmes silencieuses coulant sur son visage, a murmuré aux montagnes, au ciel, à une présence invisible mais palpable. Merci de ne pas avoir abandonné quand j'ai abandonné moi-même. Et la réponse n'était pas en mots, mais en sensations, l'amour l'enveloppant complètement, une étreinte énergétique qu'aucun corps physique ne pourrait reproduire. Avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous nous écoutez en ce moment. Êtes-vous en France, en Belgique, en Suisse, ou peut-être ailleurs dans le monde? Laissez votre ville ou pays dans les commentaires. J'adore savoir où se trouve notre communauté et cela nous aide à créer du contenu qui vous touche encore plus profondément. Et Pierre, racontant cette histoire maintenant 8 mois après la rencontre, pratique toujours quotidiennement. 20 minutes sans exception. Un état d'amour maintenu maintenant, pendant 15-20 minutes pendant la pratique et des aperçus émergeant spontanément pendant la journée. Des moments travaillant dans le champ, réparant des clôtures, nourrissant le bétail, où le cœur s'ouvre sans effort et l'amour coule naturellement. Il n'a pas atteint l'état que Jésus maintenait constamment. Peut-être ne le fera-t-il jamais dans cette vie, mais la transformation est réelle, mesurable. La vie qui était vide a maintenant de la texture, de la profondeur, de la connexion, non seulement avec Marguerite, mais avec tout, la terre, les animaux, même Henri, se présentant maintenant mensuellement pour le café sans raison apparente, sauf qu'il aime l'énergie ici. Pierre Moreau, 8 mois après la rencontre qui a changé sa vie, était assis sur le même porche où tout avait commencé. Mais l'homme assis là était fondamentalement différent de celui qui avait vu la lumière descendre sur le champ. Non pas une transformation externe dramatique, mais un changement interne profond. Un cœur
qui avait été fermé pendant une décennie entière, se rouvrant progressivement. Un amour qu'il pensait être mort avec Marguerite, se révélant être simplement dormant, attendant d'être réactivé. L'être n'était pas revenu physiquement, mais Pierre n'en avait pas besoin. Les instructions étaient claires. La pratique était simple, bien que pas facile, et les résultats, bien que progressifs, étaient sans équivoque. La vie, qui avait été une survie solitaire, était devenue une expérience riche, connectée, pleine de buts, non pas pour des réalisations externes, mais pour un état intérieur cultivé quotidiennement. Et la plus grande découverte, celle que Pierre porterait avec lui pour le reste de sa vie, était que Jésus n'avait pas démontré un pouvoir impossible réservé au Fils unique de Dieu, mais plutôt une capacité humaine naturelle fonctionnant à son potentiel maximum. Et si Jésus avait réussi, et Pierre, à 67 ans, avait commencé à se reconnecter même partiellement, alors n'importe quel humain le pouvait, non pas une question de mérite, mais de pratique, non pas un privilège divin, mais un droit humain oublié. Et Pierre, contemplant les montagnes sous le coucher de soleil du Massif central, a ressenti la présence de Marguerite proche, comme il l'avait ressenti des dizaines de fois depuis le début de la pratique. Non pas une communication verbale, mais un amour palpable l'enveloppant, une validation silencieuse que la séparation avait toujours été illusoire, que le vrai amour transcendait la forme physique, avait toujours transcendé. Seule l'humanité avait oublié, vivant à des fréquences trop basses pour le percevoir. Et la réflexion finale que Pierre a eue, celle que l'être avait transmise il y a des mois, mais qu'il ne comprenait pleinement que maintenant. Jésus n'a jamais voulu être adoré. Il voulait être émulé. Il n'a pas dit « Adorez-moi, mais suivez-moi ». Il n'a pas construit de temple, mais a démontré son état. Et la plus grande trahison que l'Église a commise n'était pas de déformer la doctrine, mais de transformer la démonstration en adoration, convainquant l'humanité que le pouvoir était exclusif au lieu d'être universel. Et de ce mensonge bien intentionné, 2000 ans d'impuissance spirituelle. Pierre a décidé, non pas grandiosement mais tranquillement, qu'il ne ferait pas la même erreur. Quand Henri ou de rares visiteurs demandaient « Pierre, tu es différent. Qu'est-ce qui a changé ?» Il ne prêcherait pas sur les extraterrestres ou un Jésus hybride ou les fréquences cardiaques. Il dirait simplement « J'ai appris que l'amour n'est pas un sentiment, mais un état. Et cet état peut être cultivé. Si tu veux essayer, je peux partager ma pratique. » Et certains essaieraient, et certains d'entre eux se reconnecteraient, et la chaîne continuerait, parce qu'en fin de compte, il ne fallait pas 1000 personnes réactivant complètement le pouvoir. 1000 personnes le réactivant partiellement suffirait, et l'effet d'entraînement ferait le reste. L'humanité n'était pas sauvée par un seul sauveur, mais par des milliers de gens ordinaires choisissant de se reconnecter avec l'état d'amour que Jésus a démontré il y a 2000 ans. Un cœur à la fois, une pratique à la fois, un choix quotidien à la fois. Le pouvoir n'est pas mort avec Jésus. Pierre a découvert quelque chose que l'Église cachait depuis 2000 ans. Jésus n'utilisait pas un pouvoir divin exclusif. Il utilisait des capacités humaines naturelles que tout le monde possède, mais a oubliées. L'amour, non pas comme un sentiment temporaire, mais comme une fréquence constante émanant du cœur. Et quand le cœur humain opère à cette fréquence, les miracles ne sont pas l'exception, mais une conséquence naturelle. Les guérisons se produisent, les traumatismes se dissolvent. La présence transforme les environnements, non pas parce que vous devenez spécial, mais parce que vous vous souvenez de ce que vous avez toujours été, une divinité temporairement oubliée, opérant sous forme humaine. L'humanité a perdu ce pouvoir non pas par punition, mais par des choix collectifs répétés au fil des millénaires, la peur remplaçant l'amour, le jugement remplaçant la compassion, la séparation remplaçant l'unité, l'Église transformant l'État en dogme, la société conditionnant les enfants à fermer leur cœur pour protection. Et génération après génération, le cœur humain s'est atrophié vibrationnellement. Maintenant,
utilisant seulement 3% de la capacité que Jésus a démontrée à 100%. Mais le pouvoir n'a pas disparu. Il est juste devenu inaccessible sous des couches de blocages accumulés. Et Pierre, un fermier de 67 ans vivant seul dans le Massif central, a prouvé que la réactivation est possible. Non pas instantanée, non pas complète peut-être dans cette vie, mais progressive, tangible, réelle. 20 minutes de pratique quotidienne centrée sur le cœur. Des mois de persistance et une vie vide se transformant en une vie pleine, non pas par des réalisations externes, mais par une reconnexion interne avec l'essence qui a toujours été là. Et vous, combien de votre cœur est atrophié? Combien de l'état d'amour avez-vous perdu en vivant dans la peur, le jugement, la séparation? Vous pouvez continuer à vivre dans une fraction de potentiel comme la plupart le font. Ou vous pouvez choisir le voyage que Pierre a choisi. Reconnexion, réactivation, retour au pouvoir que Jésus a démontré, non pas comme une exception divine, mais comme une possibilité humaine universelle. Ce moment est crucial. L'humanité est à un carrefour. Les 20 prochaines années détermineront si l'espèce continue sa descente vers l'autodestruction ou commence à ascensionner, se reconnectant avec l'état d'amour que Jésus a démontré. Elle n'a pas besoin d'un sauveur descendant du ciel. Elle a besoin de milliers comme Pierre, des gens ordinaires choisissant la pratique quotidienne, élevant leur fréquence individuelle qui rayonne collectivement, un réseau de lumière s'étendant un cœur à la fois. Vous pouvez être l'un de ces points. Non pas par une grandeur spéciale, mais par un choix cohérent. Reconnectez-vous, réactivez-vous. Souvenez-vous du pouvoir ancien qui n'est jamais mort, seulement resté dormant, attendant que l'humanité soit prête à se réveiller à nouveau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le moment de faire partie de cette communauté qui grandit chaque jour. Abonnez-vous à la chaîne Les Échos de l'Invisible. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire qui pourrait transformer votre perception de la réalité. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre réflexion sur cette histoire. Avez-vous déjà ressenti cette connexion avec quelque chose de plus grand? Avez-vous expérimenté des moments où l'amour semblait transcender le physique? Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché. Chaque like aide d'autres personnes à découvrir ces vérités qui changent des vies. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, qui cherche des réponses, qui a besoin de comprendre que l'amour est plus puissant que la mort, partagez cette histoire avec cette personne. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné à vous, spécifiquement pour vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu, ou peut-être juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé, ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici, et c'est tout, jusqu'à la prochaine histoire.